Bonjour, très heureuse de vous retrouver dans notre balade dans la connaissance. J'ose croire que ça va. Ou alors, vous êtes en cours de téléchargement du bien-être. On m'a posé des questions de savoir toutes ces données que j'apporte à la société. Qu'est-ce que la société y gagne? Je vais d'abord vous dire une chose, c'est que avant que cette mission ne commence, j'avais une maladie qu'on appelle le questionnement. Je me questionnais sur tout. J'étais remplie de cauchemars parce que je n'avais pas de solution. Je ne comprenais pas le monde dans son évolution. Et lorsque je m'approchais de ce qui était censé m'apporter des solutions, je retournais de là parfois avec des pulsions. Et plus on me fermait la porte au savoir, à la lumière, plus la lumière me manquait et plus j'avais comme impression que quelque chose m'échappait ou alors qu'on ne me permettait pas accès à la vérité qui pouvait m'aider à refaire le tissu complet de tout ce que j'avais à réaliser dans ma vie d'être. Ainsi, lorsque cette merveilleuse rencontre s'est passée entre moi et Dieu, je me suis d'abord bien délectée des réponses que Dieu m'apportait. Ça me donnait une paix intérieure. Ça ne me faisait pas m'accrocher aux choses qui n'étaient que des illusions. Ça me redonnait ma personnalité. Ça me redonnait confiance en moi. Ça me redonnait satisfaction de savoir que je connais un Dieu aussi puissant, un Dieu aussi complet. Ça me donnait l'assurance de savoir que je peux m'adresser désormais à un Dieu et que je puisse avoir des réponses. Quand bien même il ne me répondait pas favorablement à mes demandes, j'avais cette paix de savoir que si mon Dieu ne me l'accorde pas, c'est que ce n'est pas le moment. Ou alors, si il ne me le donne pas, c'est que je n'ai pas encore suffisamment fait des choses qu'il faut en bien pour mériter ces récompenses. Ou alors, il ne m'a pas encore trouvé digne de le recevoir. Et ça me donnait une volonté de toujours parfaire tout ce que je devais avoir comme tâche en tant qu'un être humain. Et ces données m'ont également permis d'être à l'aise dans l'environnement qui m'a accueilli et de savoir que je devais moi-même faire des efforts si je devais être heureuse dans ce monde. Je ne devais pas compter sur les autres parce que chacun avait son gros morceau de vie à gérer, qu'il gérait bien ou mal, mais chacun avait une responsabilité dans ce monde. Alors, les données de la connaissance de Dieu ont taillé ma personnalité. Et j'ose croire que dans cette société, je ne suis pas seule à avoir eu ces malaises et qu'il y a également des gens comme moi qui ont eu des malaises à être comme dans une boîte où on ne connaissait pas ce qui se passait hors de la boîte et que on se sentait inutile de rester dans une boîte fermée. J'ai aimé cette balade que Dieu m'a amenée d'une façon constante à me dire les merveilles de la création, à me parler de lui, à me parler de comment il a sorti son monde du néant à une existence et même à comprendre
comment vivre avec un être qu'on a déjà compris qui il est et de justement me parfaire dans toutes choses. Et je crois que il y a également dans cette société des personnes comme moi qui aiment la réussite, qui aiment le succès, qui aiment la victoire et qui aiment le triomphe. Quoi de merveilleux d'avoir pour son idole le Dieu qui a réussi tout ce qu'il a fait. De se dire, si Dieu a réussi en faisant ceci, si moi je le fais également, je vais réussir toute entreprise que je m'engage avec la pleine volonté. Quand je sais que ce monde est la volonté d'un Dieu et qu'il a désiré, il a voulu tout ce qui est et il a réalisé, ça me donne d'avoir toujours l'espoir que ce qui me manque aujourd'hui, avec le temps, si Dieu me l'accorde bien sûr, j'arriverai à atteindre aussi mes objectifs. Donc, ceux qui ne trouvent pas plaisir dans la balade là, on va faire comment? On ne peut pas satisfaire tout le monde, mais je sais qu'il y a certains qui ont le souci de connaître le vrai Dieu, de l'admirer, de le contempler, d'avoir donc l'inspiration de savoir comment aussi faire dans la vie pour un jour réussir. Ainsi, aujourd'hui, je vais un peu m'arrêter sur la volonté. Qu'est-ce que j'entends par volonté? La volonté, c'est une détermination. La volonté, c'est cette faculté de déterminer librement ses actes et de les accomplir fermement avec, de les accomplir fermement. Exercer cette faculté de rendre réel, de s'investir, sentir une force interne à vouloir rendre réel, à vouloir accomplir, à vouloir réaliser la volonté. Ainsi, quand je vois souvent des êtres autour de moi, quelqu'un peut avoir toutes les forces et l'autre n'ayant aucune. Mais si celui qui n'a aucune force a la volonté de réaliser quelque chose, il peut dépasser de loin celui qui a toutes les forces et qui ne fait rien. Donc, mes bien-aimés, ayons toujours la volonté dans toutes choses que nous avons à faire sur cette terre. Nous verrons que, au fil du temps, on aura accompli l'impensable. Ceux qui nous auront négligés d'apparence seront surpris des résultats que, avec beaucoup de volonté, on peut atteindre un jour dans ce monde. Ainsi, souviens-toi toujours de ceci. Quand l'avancée devient dure, seul le dur avance. Et quand l'intelligence épouse la chance, elle donne naissance à la réussite. Alors, ne baisse pas les bras, car le retard n'empêche pas le bonheur. Mieux vaut tard que jamais. Quand Dieu me donne souvent des petits conseils pour mon bien-être, je sais que si à moi il donne ces conseils peuvent être utiles à l'humanité tout entière, du moins à ceux qui seront comme moi, se délecter des points de vue de Dieu, des points de vue de sa volonté. Un jour, il m'a dit, ne laisse jamais personne te faire douter de la valeur, de ta valeur. Si quelqu'un ne voit pas cette beauté et cette lumière en toi, si quelqu'un n'apprécie pas cette merveilleuse énergie que tu dégages, alors tu n'as aucune raison de rester auprès de cette personne, car tu es
une valeur. Il dit, mon enfant, j'ai eu envie, j'ai eu à penser un être comme toi et je t'ai réalisé. Tu es ma joie et tu es ma fierté. Ainsi, quand tu regarderas l'autre, comprends aussi que l'autre est aussi ma joie et ma fierté d'un instant. Chacun de nous est une joie et une volonté de Dieu et il nous a réalisés tel que lui, il voulait. Que personne ne rabaisse notre valeur dans ce monde. Il m'a dit, si tu retiens celui qui s'éloigne, tu pourrais barrer le chemin à celui qui veut se rapprocher de toi. Oui, parfois nous perdons trop d'énergie à vouloir retenir les gens, mais il y a certains qui bousculent la porte pour entrer là où certains n'ont pas su apprécier. Il m'a dit, on ne peut pas rattraper le temps perdu, mais on peut essayer de ne pas perdre le temps qui reste. Oui, passer le temps à se lamenter du temps qu'on a perdu, on gagnerait à valoriser chaque tiers, chaque minute, à faire quelque chose de bien dans ce monde. Il m'a dit, la source de beaucoup de nos déceptions est d'attendre que les autres agissent comme nous, qu'on accepte qu'on est différent de l'autre et que l'autre ne pourra jamais penser comme nous. Et que si on attend que l'autre agisse de ce que nous avons pensé, on va se leurrer. On sera déçu. Qu'on apprenne donc à aimer la différence qu'il y a entre nous et comprendre qu'au sein de la différence, on atteint une richesse hors échelle, car ce que l'autre apporte de différent t'apporte une richesse que toi, dans ton réel, tu ne pouvais pas t'imaginer. Ne pas se rejeter les uns les autres. Il a dit, lorsque tu peux aider quelqu'un, fais-le avec le cœur et n'attends rien en retour. Car le bien que tu fais, tu le fais dans la maison de Dieu. Celui à qui tu fais ce bien, parfois n'est même pas conscient que tu lui fais du bien. Sache également que quelqu'un te fera du bien dans ce monde alors que tu ne lui as rien fait à lui. Parce que les voies de Dieu sont insondables. Sa sagesse est incommensurable. De la même façon qu'il a utilisé les êtres pour te faire arriver sur la terre, il utilise aussi des êtres pour t'apporter ce dont tu as besoin sur cette terre. Et si tu barres le chemin ou si tu t'éloignes, tu risques d'être dans un désert que quelqu'un aura remblé. Maman Bouquet, je vous reviens très bientôt, toujours à vouloir qu'on avance en bien dans ce monde si merveilleux, créé par Maman Sagesse.